Flutter a déjà créé plusieurs types de boutons pour nous faciliter la vie. Le flat button, utilisé par exemple dans des pop-up ou cards. Le raise button pour un impact visuel plus important. Et le outline button. Vient ensuite le button bar. Il est utile si vous souhaitez aligner horizontalement deux éléments à droite, comme par exemple dans une pop-up de confirmation, avec un OK et un cancel. Le pop-up menu button porte bien son nom. Une icône 3 points qui affiche un menu. Il peut être utilisé dans une app bar par exemple, pour être redirigé vers d'autres écrans. Si vous souhaitez avoir une icône cliquable, c'est très simple, avec le widget Icon Button. Pour le prochain bouton, vous devez être dans un stateful widget. Le drop-down button peut être très utile pour afficher une liste avec un seul élément à sectionner, comme par exemple le choix d'une option. Pour utiliser ce drop-down button, vous aurez besoin d'un setState pour permettre à votre application de rebuild avec les nouvelles données du widget. Ici, le drop-down menu item qui a une value correspondant à celle du widget parent. Pour finir, nous avons le floating action button, qui est généralement utilisé comme action principale de la page, voire application, pour envoyer un message ou ajouter un produit par exemple. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez les liens en description vers la documentation respective pour chaque bouton.